RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. En bref, avec un petit volet économique, puisqu'en quête d'un repreneur, la compagnie maritime Express des Îles est finalement rachetée par FRS GmbH, une entreprise allemande. Fierté locale, le transporteur cède donc ses 3 catamarans à haute vitesse à un géant qui en compte une 60aine. Et si le Guadeloupéen Onic de Ravel reste à la tête de la société dans nos îles et que les équipes y seront maintenues, les avis sont mitigés quant au changement de bannière de ce transporteur qui assure des liaisons interiles depuis 40 ans maintenant. Nous sommes partis à votre rencontre voir ce que vous en pensez. Regardez. Mauvaise nouvelle. Historiquement, pour l'histoire, c'est pas une bonne nouvelle. En tout cas pour la Guadeloupe, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Mais déjà un groupe, ça veut dire que c'est un gros truc plein de fric, donc c'est pas une bonne chose. Puis être acheté par un Guadeloupéen, il y a des Guadeloupéens qui ont de l'argent. Après, s'ils continuent d'assurer les liaisons et qu'ils emploient du personnel local, c'est toujours une bonne nouvelle. Il faut garder ce qui est au Guadeloupéen, il faut le garder. Il va rien nous apporter, quoi. On va lui donner de l'argent, c'est tout. Parce que je pense que c'est une entreprise locale qui aurait dû rester au niveau local. Peu importe le lien à dimension internationale que ça pourrait prendre, à mon avis, pour l'emploi, ça pourrait poser problème. Un reportage de Maxime Morel. Et en janvier, notez que le trafic aéroportuaire atteint près de 215 000 passagers, soit une baisse de 2,7% comparativement à janvier 2023. Et si le trafic vers l'hexagone continental est en hausse de 1,5%, le trafic régional, lui, connaît un fort retrait avec l'arrêt des activités d'Air Antilles. On parle tout de même de 27% en moins. Et pour ce qui est du réseau USA-Canada, eh bien, il est en hausse de 11%, mais demeure en retrait de 20% de son niveau d'avant-crise. Pour effectivement la France continentale, on est quand même à 95% du niveau de 2019. Et on se rend maintenant au tribunal pour la présentation des chiffres de la violence et la délinquance 2023. Le parquet général regrette une recrudescence des vols étroitement liés à la circulation des armes à feu. Les autorités entendent donc démultiplier les opérations place nette, des actions de grande ampleur sur la voie publique et dans les quartiers difficiles. On fait le point avec Xavier Lefort, préfet de région. On a un sujet. Voilà. On a un problème en ce qui concerne effectivement les atteintes à l'intégrité physique des personnes, et notamment au vol à main armée, et ça c'est directement lié à la problématique de circulation des armes. Et ce qu'on a dit avec le parquet général, monsieur le procureur général, les procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, le directeur de la police nationale, le colonel Rabasté pour la gendarmerie nationale, c'est qu'il faut qu'on renverse la situation en matière de circulation et de détention des armes. Voilà. On a 23%, 25% de vol à main armée avec armes à feu en plus par rapport à 2022. Voilà. Donc il y a un effort qui doit être fait par tout le monde. Il y a une réponse pénale, évidemment. Il y a un travail de contrôle, il y a un travail de la part de la police, de la part de la gendarmerie. Voilà, il faut qu'on poursuive en 2024 ce travail. On a mené un certain nombre d'opérations place nette, qui sont des opérations coordonnées, police, gendarmerie, avec les différents services de l'État. Et puis il y a un travail, je dirais, de pédagogie, de sensibilisation auprès des parents. Globalement, ce qu'il faut souligner, c'est que les résultats de la police et de la gendarmerie sont excellents en Guadeloupe, puisque les taux d'élucidation, c'est-à-dire le taux de réussite des enquêtes, sont plus élevés qu'en France hexagonale. Mais effectivement, nous sommes sur des tendances qui, pour certains thèmes, sont assez inquiétantes. On constate notamment que nous sommes au 2e rang national pour les homicides et tentatives d'homicide, avec une courbe qui est certes stabilisée, mais quand même beaucoup trop élevée par rapport à la moyenne nationale, qu'en matière de vol à main armée, il y a une hausse qui est quand même exponentielle, tandis que d'autres thématiques de la délinquance sont plutôt
à la baisse. Quand on a des enfants et qu'on voit que ces enfants effectivement sortent avec un pistolet, eh ben, il faut peut-être discuter, il faut peut-être expliquer les choses plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est un travail important. Il faut que cette année on obtienne en 2024 des résultats significatifs. On est dans une situation aujourd'hui dont on ne peut pas se satisfaire en matière de lutte et de circulation et de détention des armes ici en Guadeloupe. Alors moi je crois beaucoup au cycle. Donc nous sommes là sur l'observation d'une période donnée. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si l'année prochaine, les tendances sont les mêmes. Et si on constate que nous avons toujours une hausse des vols à main armée et par contre une baisse d'autres types de délinquance, ça nous permettra aussi d'adapter nos stratégies judiciaires, d'adapter nos modes de réponse à ces réalités. Donc il faut aussi s'inscrire dans la durée. Ce que l'on fait là, c'est une photographie à un moment de ce qui se passe en Guadeloupe. Et maintenant, voyons dans la durée comment les choses évoluent. À Saint-Claude, la municipalité, elle procède à l'installation de vidéosurveillance pour lutter contre les incivilités et particulièrement les pollueurs. Il faut les traquer, cela. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes sur une action de poste de caméra. Mais bien avant, je vais quand même faire un message du cœur. Celui, qui touche un peu et qui touche surtout l'amour que nous avons pour la Guadeloupe. L'amour que nous avons pour notre territoire, celui effectivement de garder cette Guadeloupe avec une robe la plus belle, une Guadeloupe propre, une Guadeloupe accueillante. Accueillant donc effectivement tous nos visiteurs et que nous-mêmes nous nous sentions, sur un territoire propre et quiet et salubre. Parce qu'effectivement, quand nous avons des paysages tels que vous voyez derrière moi, nous avons également des rats. Nous avons également des nuisibles. Donc, par conséquent, il est important que je puisse aujourd'hui demander cordialement à chaque Guadeloupéen, à chaque Saint-Claudien, de pouvoir mettre en place une action et surtout que les collectivités telles que la région et la CSGC proposent des outils. Effectivement, la CSGC propose un roulement durant lequel, effectivement, sont prélevés tous de manière générale, les déchets. Alors là aussi, nous serons garants et nous demandons à la CSGC de pouvoir respecter ces rotations. Une communication précise sera faite par la commune de Saint-Claude, rappelant les jours de ces prélèvements. Nous demandons à chaque administré de pouvoir respecter au mieux les prélèvements et déposer ces encombrants au moment opportun, de manière à ce que les paysages tels que nous le voyons derrière ne soient pas monnaie courante sur le territoire. Voilà. Nous avons également une déchetterie. La région nous a outillés d'une déchetterie qui se trouve à Baïf et qui a ouvert le 1er décembre 2023. Aujourd'hui, donc, elle est opérationnelle. Elle ouvre à partir de 6h30 en semaine et jusqu'à 17h30 certains jours. Le samedi et le dimanche également. Là aussi, des précisions sur les horaires seront communiquées par nos services de communication de la ville. Nous vous demandons de trouver des systèmes, de trouver du civisme, d'être citoyen et de permettre simplement que si vous le pouvez, déposez vos déchets dans la déchetterie. Si vous ne le pouvez pas, faites du covoiturage, faites de la colocation, trouvons des solutions de manière à ce que nous n'ayons plus une Guadeloupe, une Saint-Claude sale. C'est notre image en tant que Guadeloupéen, c'est notre image en tant que Saint-Claudien. Voilà le message du cœur que je tenais à faire. Et effectivement, alors, si toutes ces procédures ne peuvent pas être mises en place, nous avons effectivement aujourd'hui choisi de pouvoir mettre des caméras sur tout le territoire. Ces caméras seront effectivement positionnées à des endroits opportuns, des endroits ciblés, et seront réglementées. Cette réglementation permettra tout simplement de pouvoir verbaliser et seront les preuves que ces dépôts ont été réalisés et des amendes impacteront donc la poche des citoyens. Voilà. Mais nous tenons à ce que nous n'arrivions pas jusque-là. Procédons avec amour, procédons avec civisme. Aimons notre Guadeloupe, protégeons-la et faisons en sorte qu'elle soit toujours la plus belle. Et il y a ces amoncellements d'ordures au niveau de la voie publique, mais il y a aussi une grosse problématique au niveau des rivières. Donc si on pouvait tous un peu faire le nécessaire, ce serait pas mal.
Et depuis le passage de Fiona, le pont de Dugommier, encore à Saint-Claude, est très fragilisé. Certains riverains vivant à proximité ont même vu leur enrochement emporté par les flots à l'époque, de quoi inquiéter la population qui reste dans l'attente de solutions et de travaux de confortement. Le reportage d'Olivier Félix. Mon inquiétude, c'est que je constate depuis Fiona, on n'avait jamais encore vécu un tel événement et que avec la précipitation de toute cette eau qui s'est écoulée, le toit et le passage du toit est vraiment très étroit, puisque c'est ça qui m'a permis de constater que c'était un ancien pont. Et ayant constaté l'ouverture, l'étroite ouverture de ce pont, c'est ça qui m'a permis de comprendre que toute cette eau qui a été écoulée n'avait pas suffisamment d'espace pour pouvoir passer, et donc bien évidemment à démonter l'enrochement que j'avais effectué sur mon terrain et manger sur la berge du terrain juste avant le mien. Et ensuite, après le pont, j'ai interpellé un élu de la ville de Saint-Claude, M. Vitalis, qui s'est aussitôt rendu sur les lieux suite à mes inquiétudes avec un autre élu. Ils sont descendus dans la rivière, ils ont constaté eux-mêmes les dégâts occasionnés et la fragilité, mes observations faites au niveau du pont. Donc, de ce fait, ils ont fait remonter l'information et ensuite, je n'ai plus eu d'autres informations. Effectivement, en 2022, donc en septembre 2022, la tempête Fiona a largement ébranlé de nombreux ouvrages d'art sur le territoire de Saint-Claude. Nous avons, à Morin, le pont de la ravine d'Achard. Nous avons à la rue Léandre-Sulé également des ponceaux et aussi, donc, effectivement, cet ouvrage d'art, le pont de Dugommier. Donc, depuis tout ce temps, la commune de Saint-Claude et les services que je remercie, les services de la municipalité de Saint-Claude, ont œuvré pour établir les dossiers, monter les bons dossiers, les envoyer. Et nous avons eu, effectivement, tout le monde l'a su, donc la Guadeloupe a été, suite à Fiona, placée catastrophe naturelle. Donc, depuis, donc, effectivement, nous avons eu à expertiser et à pouvoir comprendre comment conforter, sécuriser les berges de tous ces ouvrages d'art que je viens de définir, mais surtout celui de Dugommier qui était le plus impacté. Surtout que la population de Dugommier est enclavée et qu'il y a un seul pont, donc une seule entrée, une seule sortie. Donc aussitôt que nous avons eu cet état de catastrophe naturelle, nous avons réagi et nous avons tout de suite mobilisé les moyens de manière à pouvoir conforter le pont et surtout les berges en amont et en aval. Ce qui est en train de se faire. Il est vrai que la commande a été passée également, de manière à ce que la communication soit faite, ne serait-ce qu'un panneau. Aujourd'hui, nous pouvons simplement dire que, oui, si nous devions faire un mea culpa, la communication a certainement manqué. Elle a certainement manqué, malgré le fait que de manière ponctuelle, certains élus ont quand même communiqué avec les administrés sur ce qui allait se passer. Voilà. Et que surtout, il était important pour nous, municipalité, de pouvoir, avant la prochaine saison cyclonique, renforcer ce pont, renforcer ces berges et sécuriser le passage de la population. Et en parlant des dégâts occasionnés par la tempête Fiona, les riverains de Sainte-Claire à Goyave, eux, attendent toujours la reconstruction du pont qui, vous vous rappelez, a été complètement emporté par les flots. Et le gouvernement a annoncé 10 milliards d'euros d'économies et donc une petite cure d'austérité pour tous. Les budgets sont donc amputés, comme celui de l'Outre-mer qui perd 79 millions d'euros. On note aussi 904 millions de moins pour la recherche, 691 pour l'enseignement et 307 pour les solidarités et l'insertion. À l'aube des Jeux Olympiques, le gouvernement réduit de 180 millions d'euros le budget sport
sport, jeunesse et vie associative. Autre exemple de coupe budgétaire avec l'agriculture qui perd 70 millions en pleine crise avec les producteurs. La justice, elle, perd 328 millions dans la balance. Pour les avances audiovisuelles, puisque tout le monde y a droit, eh bien, c'est 20 millions de moins. Et on note, on surligne et on coche en rouge la baisse du budget travail et emploi qui perd 1,1 milliard d'euros. On sent bien que le gouvernement veut atteindre le plein emploi. Et focus maintenant sur le Paradis des Noix, une entreprise dédiée à la transformation de ce type de fruits, noix de cajou au gingembre ou enrobées de groseille, ou encore des noix du Brésil au chocolat noir. Les déclinaisons sont multiples. Une nouvelle activité saluée par la CCI France qui s'est rendue sur place avec la chambre consulaire locale. Regardez. Paradis des Noix, c'est une entreprise qui se spécialise dans tout ce qui est transformation de noix. On parle de toute forme de noix, des amandes, des noix de cajou, des noix du Brésil, etc. Et notre particularité, c'est d'en faire des enrobages à partir de fruits, d'épices et de légumes locaux. Et donc, en fait, de développer des saveurs qui n'existent pas encore sur le marché. La beauté de la chose aujourd'hui, c'est qu'il y a un ensemble de partenaires qui viennent pour appuyer de tels projets et pour faire en sorte que ça aboutisse. C'est un très beau projet qui a pour ambition de transformer les produits. Donc c'est de la grosse transformation. Des noix qu'on transforme, qu'on enrobe avec les saveurs du pays et qui fait que ça soit un produit authentique et originel. Alors, premièrement, elle est belle et elle est bonne, d'accord ? Elle est belle parce que, vous avez vu, c'est locaux, tout est neuf à l'intérieur, le produit est beau. Donc la noix, c'est un beau produit. Et puis c'est bon, c'est doublement bon. C'est bon parce que c'est bon au goût, avec une originalité extraordinaire. Alors moi, j'adore le gingembre. Donc les noix de cajou au gingembre, c'est super bon. Et puis elle est bonne parce que vous avez compris que derrière cette entreprise, il y a un projet sociétal qui est de verser une partie des bénéfices sur des œuvres caritatives. Et je trouve que c'est ça l'entreprise moderne. Venir voir une entreprise, le Paradis des Noix, vous imaginez ce que c'est ? C'est-à-dire c'est les noix sous toutes ses formes, au chocolat, à la groseille, naturelle. C'est incroyable cette petite entreprise. Comment, elle s'est créée, c'est une histoire de famille. 2, comment elle regarde déjà vers l'étranger, des Japonais, des Canadiens, des Américains qui s'intéressent à la façon dont on fait les noix. Alors, les noix, en réalité, c'est pas le sujet, c'est ce qu'on met autour. Et là, je peux vous dire, j'ai dégusté. J'encourage tous les Guadeloupéens à venir déguster à Petit Canal. C'est dire que comment la région accompagne effectivement à hauteur de 75% cette entreprise, parce que on a bien vu qu'il était nécessaire de donner un coup de pouce à cette entreprise. C'est une jeune Canalienne qui a des idées innovantes, qui a voulu aussi revenir au pays pour dynamiser son territoire, et ça rentre effectivement dans la stratégie de la région Guadeloupe. Les noix, parce que j'adore ça et que c'est une passion de les transformer maintenant, mais avant c'était surtout une passion de les déguster. Et je dis santé parce que c'était important pour nous de pouvoir développer un produit qu'on peut manger sainement sans se dire qu'il y a énormément de sucre. Donc on a beaucoup travaillé en recherche et développement pour sortir un produit qui est très sain. Et petite idée pour la suite, il serait bien effectivement peut-être de monter une petite filière de récupération des amandes de Guadeloupe. Vous voyez les amandes un peu en bord de mer, c'est bon aussi et peut-être qu'il y a de quoi faire avec. Et nous sommes en plein carême, période de restriction notamment alimentaire. Pour certains, la viande passe à la trappe pour toute la période. D'autres se cantonnent à ne pas en manger seulement le vendredi. Certains amateurs de spiritueux, eux, auront tendance à s'abstenir. Des vœux souvent pieux. Alors, nous partons dans les restaurants vérifier les tendances. Le reportage, c'est le fond un peu qui me déstabilise. Au niveau de la clientèle, ils sont assez fidèles. Niveau consommation, on dirait qu'ils vont plutôt rester sur du soft, un petit peu moins d'alcool. On a aussi beaucoup de ventes de poissons. Ils respectent enfin le carême au niveau de la consommation. Nous, on s'adapte. On va plus justement mettre en avant les produits, tout ce qui est poisson. On va mettre en avant les fruits frais puisque c'est du détox et on est en produits frais. Donc voilà, on s'adapte. Changement, oui et non. On est
est essentiellement un restaurant de poissons, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup ça n'a pas eu beaucoup d'influence sur nous. C'est vrai que les clients priorisent plus le poisson comme chaque année, mais pas de changement particulier. Plus au niveau des cocktails, on va passer plus sur le soft que sur l'alcoolisé, mais sinon pas de changement particulier. On effectuera des petits sondages et vérifications de temps en temps. Et à noter, en bref, qu'Emmanuelle Vargon, ancienne ministre déléguée du Logement, qui est maintenant présidente de la commission de régulation de l'énergie, elle est de passage en Guadeloupe, arrivée en fin d'après-midi. Elle a rencontré Harry Chalus et est actuellement en compagnie du président du département, Guy Losbar. Ce vendredi, elle sera en visite à la centrale géothermique de Bouillante, puis au centre régional de répartition de l'électricité à Bergevin. Et samedi, avant de clôturer sa visite, elle fera un petit détour du côté de la centrale thermique biomasse Albioma. Passons. Et à l'occasion de la journée européenne des victimes, l'association France Victimes sillonne la Guadeloupe pour sensibiliser les acteurs sociaux. Aujourd'hui, elle s'est rendue au CCAS de Baïf, Bouillante et Vieux Habitants, où Olivier Félix s'est rendu. Regardez. Il s'agit pour nous de sillonner un petit peu la Guadeloupe sur le sud Basse-Terre et le nord Basse-Terre pour expliquer nos missions et puis surtout aller à l'encontre des publics pour qu'ils nous connaissent, puisque en tant que victime, on a besoin d'être aidé, d'être accompagné. Et quelquefois, il n'est pas simple de savoir par où commencer. Donc notre rôle, c'est de les accompagner de la plainte au pénal pour toute infraction. Lorsqu'elles se déplacent vers nous, qu'elles sont orientées, nous les prenons en charge, puisque nous avons à la fois un pôle social, un pôle juridique et un soutien psychologique qui peut leur être proposé. Également un hébergement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir articuler nos missions avec une équipe pluridisciplinaire. C'est une équipe qui comporte à la fois des juristes, des assistants de service social, mais aussi des éducateurs spécialisés qui sont situés dans l'hébergement, c'est-à-dire au sein de notre hébergement, c'est un CHRS qui est mis à disposition des femmes et des enfants. Et puis voilà, nous allons donc coordonner toutes nos missions. Nous avons également une médiatrice culturelle. Donc voilà, tout est mis en place, en tout cas possible. On est en capacité de coordonner toutes nos missions et d'accompagner plus largement toutes les victimes. C'est important de les rencontrer, parce qu'en fait, c'est vrai que nous partageons, nous avons un partenariat avec France Victimes, mais en fait, c'est rare de les rencontrer sur le terrain. Généralement, nous avons les échanges par téléphone, par email parfois aussi. Donc c'est intéressant de les rencontrer pour savoir à qui on a affaire et aussi pour pouvoir renforcer ce partenariat que nous avons déjà naturellement, puisque ce sont des partenaires essentiels sur le territoire et qui nous permettent d'accompagner nos administrés pour quel que soit le problème, surtout les personnes victimes de violences, mais aussi pour tout ce qui est conseil au niveau juridique et dans le cadre d'un accompagnement au niveau social de façon globale, de toutes les façons. C'est vrai que c'est large, les victimes, c'est au sens large. Ce ne sont pas que les violences conjugales et nous ne sommes pas cantonnés aux violences conjugales, mais nous sommes une équipe qui travaillons autour de toutes les problématiques. Nous retrouvons dans des situations où est-ce qu'il y a un peu plus de précarité par rapport à l'inflation, par exemple. Donc nous avons des situations qui sont de plus en plus complexes et des difficultés qui se rajoutent aux difficultés, on va dire, sociales, normales. Il y a d'autres problèmes qui se rajoutent avec des agressions, des violences verbales, parce que forcément il y a plus de tensions. En fait, on est dans un climat social où il y a plus de tensions, donc forcément en fait il y a plusieurs facteurs qui se rajoutent aux problématiques sociales qu'on rencontre d'habitude. O-News Radio sur outremernews.fr.